Oh, Tu m'appelleras après, Nicole. oui. Je vais te montrer mes beaux souliers à talons hauts, je me suis acheté aussi. Hey, je m'en vais à des noces, là, c'est pas possible. Des ding, oui, des ding, certains, tchic-ching. Ça va faire le son de l'appel Messenger. C'est pas le téting, là. Oui. Hey, j'étais encore pas pire à souliers à talons hauts, sais-tu quoi? Je marchais pas trop croche. Juste un instant, ce sera pas long. On va aller en onde bientôt, OK? Juste, faut que je corrige des petites choses encore. Comme ça. Voilà. The ding. The ding, the ding. Ching, tchic-ching, tchic-ching, tchic-ching. C'est ça que la mère Soya va faire. À 2 heures du matin. Je le sais plus. Non. Hey, j'aurais dû le faire pour ta fête. Calique, j'y ai pas Un passé. instant, c'est parce que le monde écoute en ligne, hein? Oh, S'il vous plaît. D'accord? oui. Donc, on y va. Ah, nous voilà, mesdames et messieurs. Bienvenue à la 587e émission. Luc, tu nous diras quand on va être en onde et on va commencer. Désolé, mes chers amis. Monsieur B, c'est juste de dire que tu es en ligne des deux bords. Bon, voilà, mesdames et messieurs, désolé des troubles techniques. Alors, bienvenue à la 587e émission. Et ce soir, on va parler d'hébergement, bien sûr. C'est notre thématique. Et vous pouvez aussi parler de d'autres sujets qui sont pour la santé et services sociaux. Bienvenue. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, notre 587e émission. Et ce soir, on va discuter d'hébergement, bien sûr, et d'autres sujets sur la santé et services sociaux. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue. Je veux premièrement souhaiter la bienvenue à nos panélistes. Alors, merci Geneviève pour la co-animation. Merci Luc pour le chronométrage. Merci infiniment. Nicole, merci. Une collaboratrice, Daniel, notre collaborateur, et Léandre aussi également. Et sans oublier sûrement José qui nous écoute. Alors, bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, on parle d'hébergement. Mais avant d'aller plus loin, je vais expliquer un peu les procédures pour vous rendre sur notre panel, bien sûr, de justice de santé. Alors, c'est bien simple. Vous allez sur des événements, soit sur justice de santé ou Daniel Pilote, et vous cliquez sur l'événement pour qu'elle puisse s'ouvrir et cliquez sur rejoindre l'événement. Bien sûr. Aussi, également, nous avons toutes les bandes annonces qui sont indiquées
sur Justice de santé ou Daniel Pilote. Et sur les bandes annonces, vous avez aussi les informations. Comment vous rendre sur notre panel? Aussi également, vous voyez au-dessus, sur le dessus de la bande-annonce, vous avez le petit lien directement que vous cliquez dessus. Et vous arrivez aussi également sur notre panel, bien sûr, et Geneviève va vous répondre et vous ouvrir l'accès, justement, au panel. Donc, ceci étant dit, vous, quand vous venez sur notre panel, bien sûr, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion, justement, et à ce moment-là, Luc, c'est lui qui chronomètre votre venue, bien sûr, et 30 secondes avant, vous avez une petite flèche qui va être indiquée, justement, pour vous indiquer qu'il reste 30 secondes. Ceux qui nous regardent sur, justement, sur les médias sociaux, hein, sur Facebook, vous ne le voyez pas, bien sûr. Ça, c'est quand vous êtes sur le panel que vous le voyez. Alors, une fois que le 30 secondes est écoulé, Luc va vous mettre le drapeau à damier. Ça veut dire que vous êtes au fond, à la fin, pas au fond, mais à la fin de la course. Alors, donc, il faut laisser la chance aux autres, bien sûr. Ça donne une petite marque. On ne vous coupe pas là directement quand vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Mais on vous, tranquillement, on vous amène à la fin. D'accord? Pour dire qu'il faut terminer, que vous avez 30 secondes, si jamais vous ne le savez pas. Alors, aussi également, qu'est-ce qui arrive, c'est que également aussi, si jamais vous mangez, fumez, ou que vous êtes occupé à d'autres occupations, ben, vous arrêtez votre vidéo, OK, sur Zoom, et vous revenez quand que vous êtes disposé à le faire, aussi si vous disparaissez de l'écran, bien sûr. Alors, donc, et vous revenez quand vous êtes disposé à le faire. D'ailleurs, les procédures, vous pouvez les voir sur Justice de santé, à propos, dans les procédures. Également, vous avez au numéro 17 des procédures, si jamais vous n'avez pas la plateforme, si vous avez l'ancienne version, vous cliquez sur la mise à jour, hein, tout est là, tout est indiqué, donc juste à cliquer sur le lien. D'accord? Si jamais vous n'avez pas la bonne mise à jour. Et donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Aussi, il faut lever sa main, hein, ben, vous savez pourquoi, parce que justement, pour pas qu'il y ait de cacophonie. D'accord? On ne parle pas tout en même temps. Et on fait attention à ce qu'on dit, parce qu'on est en direct. D'accord, mesdames et messieurs? Maintenant, je vous remercie infiniment et on va débuter. Donc, l'hébergement. Comme vous savez, hein, l'hébergement est très, très important. Même, je vous dirais, les personnes qui sont aînées, les logements, il n'en pleut pas beaucoup, sauf à certaines villes, peut-être, là, que je ne sais pas là, si Geneviève ou Luc, là, dans leur ville, ils peuvent maintenant, s'il y a des logements disponibles, je sais que c'est une denrée rare, et surtout pour les personnes qui ont des conditions de handicap, perte d'autonomie ou les aînés, justement, essayer de trouver un logement. C'est pas chose facile, hein? Je pense que le taux qui est inoccupé est vraiment très, très bas. Imaginez-vous, on parle du monde bien portant, bien sûr, monsieur, qui ont des conditions de handicap. Là, c'est pas facile de trouver un logement. Surtout, il y a des logements à prix modique. Sûrement que ça s'est rué dessus. Et puis, malheureusement, ça doit attendre en ligne. Et puis, il faut que vous soyez chanceux, vraiment, pour pouvoir avoir, surtout à des prix adéquats. Là, c'est ça le problème. C'est les prix.
les prix, il y en a que, là c'est la demande, là, il y a certains propriétaires qui ont, que quand c'est inoccupé, là, ils peuvent la louer comme qu'ils veulent. Là. Après, si vous restez, c'est sûr qu'il ne peut pas l'augmenter comme qu'il veut. Mais quand vous quittez, là, ça se peut qu'il y ait tellement de monde qui attend dans la ligne, quasiment en prenant un numéro, que sachez qu'il va prendre le plus offrant. Mais il n'a pas le droit de faire ça, c'est sûr. Là. Mais il va, comme on dit, débuter à faire un prix très, très élevé pour commencer. Comme ça, il peut avoir plus de contrôle après. Mais là, après ça, il se rend compte, ouais, mes voisins, ouais, mais moi, je ne paye pas ça. Hein, quoi? En tout cas, c'est des. Vous savez qu'au Nouveau-Brunswick, ils n'ont pas de régie du logement. Je pense que ça a changé de nom, hein, je crois. Donc, ils n'ont plus de protection gouvernementale, OK, comme nous autres ici au Québec. Imaginez-vous qu'est-ce qui se passe en Ontario. C'est épouvantable. J'entendais ça aux nouvelles que c'était pas facile vraiment pour les organismes, hein, justement, qui sont là pour aider les gens dans le besoin, malheureusement. Les autres, ils n'ont pas ouais, mais là, ils n'ont pas supposé augmenter. C'est comme, vous savez, hein, il y avait une coche là, qui pour, si tu cochais là-dessus, ou je ne sais pas quoi, hein, malheureusement, si vous mettre le prix qu'ils voulaient, ça veut dire, admettons, pendant 1 an, vous louez à 500 $, par après, ça peut être 800 l'année d'après. Pendant 5 ans, ils ont le droit de faire ça. Ça il semble que ça a changé dernièrement, ça, cette affaire-là. En tout cas, juste pour vous dire que il y en a qui jouent au cowboy là-dedans. Vraiment, si vous êtes une personne démunie, très, très difficile d'avoir un logement. C'est ça que je parle. C'est que même les personnes bien portantes qui louent, OK, en ayant une famille en santé, si vous aimez mieux, même c'est difficile pour eux. Imaginez-vous. C'est que si vous descendez au niveau des besoins plus pointus, exemple, si vous avez une condition de handicap, parce que c'est sûr que vous avez une rampe pour entrer, hein, si jamais vous êtes en fauteuil roulant motorisé. C'est pas le choix, là, tu sais, je veux dire, on n'entrera pas là avec une grue, là, dans la maison, là. Hein? Ouais. Oui, les grues gays, oui. Si voulez-vous nous transporter à l'intérieur de la maison, s'il vous plaît, on veut rentrer au 2e étage. Ouais, mais c'est 500 $ de l'heure. Non, mais vous voyez comment c'est, hein? C'est juste pour vous dire, les grues, on ne rentre pas avec des grues, nous autres, on rentre avec des ascenseurs. Donc, c'est pour ça que ça prend des endroits où il y a des d'accessibilité universelle qu'on appelle un ascenseur, des portes plus grandes, une salle de bain plus adéquate. Parce que oui, on peut rentrer dans une salle de bain, mais peut-être on n'en sortira pas. Dieu qui rit de ça. On peut rentrer, on n'en sortira pas. Bon. Fait que appelez les pompiers pour sortir de la salle de bain. C'est pas une bonne idée. Non, trouver ça drôle, mais c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Non. Pas drôle. Quand que tu lui. Et on le garde quand même. C'est facile, là, mais c'est pas drôle. Donc, il manque des logements. Comment on enseigne ici où est-ce que l'inflation elle commence à topper dans le plafond, tranquillement, pas vite. Donc, malheureusement, c'est ça, là. Alors, alors, c'est ça que le sujet du jour. C'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça qu'on a une thématique à toutes les semaines pour parler de ça. Hein? Parce que, justement, le logement, depuis une couple d'années, ça nous touche. Logement en général, mais surtout, là,
Moi, c'est juste plus spécifiquement, je parle des logements qui sont adaptés. Et aussi les logements à prix modique. C'est quelque chose. Alors, je veux féliciter tout le monde qui travaille dans le réseau de la santé. Merci infiniment. Merci pour votre travail. Hein? Donc, c'est de mur à mur. Je sais qu'il va y avoir des changements. Demain, on aura des changements dans certains items du réseau de la santé. Donc, on va en savoir plus demain. Alors, j'ai été invité à participer. Cependant, malheureusement, à cause de ma condition de handicap, et vous savez quoi, se rendre là-bas, c'est quand même un événement pour moi. Alors, peut-être penser à mettre peut-être améliorer notre système pour qu'on puisse participer. Donc, comme on dit, l'amélioration, ça se fait partout. Et puis, d'avoir la chance de pouvoir participer à ces événements-là, à des conférences de presse, surtout pour le réseau de la santé. Surtout de ce que nous, on représente, hein, Justice de santé, l'amélioration de notre réseau. Donc, ça aurait été une bonne raison de pouvoir y participer peut-être en virtuel. Ça aurait été agréable, en tout cas. Je ne sais pas là, en tout cas. Comme on dit, l'amélioration continue. C'est ça le thème. Alors, demain, on va entendre quelques thèmes qui vont s'améliorer. Je vais les entendre. Comme on dit, je vais m'ouvrir les oreilles et écouter. Et puis, on veut absolument qu'on améliore notre réseau. C'est ça le but, hein? Le but de Justice de santé, c'est améliorer notre réseau de la santé. Et c'est pour ça que ça fait 2 ans qu'on est en ligne, justement. Des fois, on est en ligne pas comme on veut, mais comme on peut. L'important, c'est d'en parler. Hein? L'important, c'est d'en parler. C'est ça qui est le but. Alors, mesdames et messieurs, on va continuer avec nos panélistes. Alors, je vous remercie infiniment. Donc, on va débuter toujours avec Geneviève, justement. Salut Geneviève. Allô? Comment ça va? Pas pire. Pas si pire. Donc, j'ai un mal. J'ai mal aux dents, puis c'est comme si c'est pris dans ma mâchoire. J'ai mal à la mâchoire, pas aux dents, ou à la mâchoire. Oui, c'est un problème, ça, hein? Je pense, accès à des services, à des soins. Oui, quand ils ne sont pas couverts, c'est quand même dur. Hein? Puis ça sort de ma poche. Il faut que je magasine un dentiste, puis ils sont presque tous hors de prix. Ce que j'ai à faire dans ma bouche, ben, la première personne qui me dit combien ça coûtait, c'était 6 600. Fait que. Et mon Dieu, vraiment, c'est facile. Ouais. Ben, ma mère m'a donné une solution, là, je vous en ai parlé vendredi, je pense. C'est d'aller chez le dentiste pour tout me faire arracher les dents. Mais de ne pas payer de dentier tout de suite. Ouais, c'est 3 mois au moins. Mes gencives, moi, sont finies. Mes dents sont finies. Il n'y a plus rien qui tient. Fait que ils sont juste après la racine, dans le fond. Fait que ma mère m'a donné une solution, c'est de les faire enlever et d'acheter mon dentier plus tard. Ma prothèse plus tard. Fait que je pourrais, vu qu'on porte un masque, ben là, je pourrais cacher ma bouche avec le masque. Mais c'était pas nécessairement de ça que je voulais vous parler. Non, c'est correct, non, je veux dire, c'est un à côté qui correspond à la santé, là, la santé dentaire. Ben oui. Oui, mais c'est parce que, ouais. Je vous en parle assez souvent que j'ai mal aux dents. Oui. Chez le dentiste, ça coûte cher. Non, mais je voulais répondre à ta question de tantôt, là, s'il y avait des logements de libre, pas dans le HLM à Luc.
Oui, il y en a. Mais le monde ici, s'il y a des logements de libre, c'est parce que les gens sont décédés. OK. Ils ne quittent pas par eux-mêmes. OK. Fait que là, il y en a une qui est décédée la semaine Oui. il y a 2 semaines, le 11 mars. Mhm. Il y en a un autre au 3e étage. Elle, je vous l'ai compté, là. Mhm. D'accord. Il y en a, il y en a un autre. Je pense qu'il y en a 3 ou 4 là, à louer. Mais ils se prennent quand même assez vite. Oh, excusez. Oups. Bon, pouvez-vous fermer Non, mais, vos... ouais, ils viennent de OK, le fermer. ouais. OK, ça marche. Mais c'est ça, là, ils se louent quand même assez rapidement parce qu'on sait que l'OMH ont une liste d'attente. Fait que, Mais je suis sur un Zoom, là. fait que c'est ça. La liste d'attente, elle s'allonge de plus en plus. Puis ici, c'est des 60 ans et plus ou des personnes en condition de handicap. OK. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça. Ils essayent de donner ça à plus de personnes âgées possible. Fait que c'est pas évident, là. Fait que c'est à peu près ça, là. OK, donc, c'est pas évident, là. Non, puis même, tu sais, comme l'autre jour, là, je vous ai dit que le projet de Saint-Lambert, il était sur la glace, là. Ben oui, ben oui, Un ben oui. logement, ouais. Mais, tu sais, je regardais pour le fun, là, si on pouvait en trouver des logements adaptés ou même une maison à louer adaptée. Mhm. Mais on n'en trouve pas. Ben, c'est ça, là. Il n'y en a pas. C'est soit qu'on s'achète une maison, on achète une maison puis on la fait adapter au complet. Ou sinon, c'est un logement régulier ou dans une résidence personne âgée. Tu sais, il n'y a pas grand choix, là. Puis les maisons, Non, en ce moment, sont hors de prix. ben non, Tu c'est les sais, 1000 passés, même plus. même acheter une maison, c'est 500 000 en montant, là. Ça, c'est en dehors de Montréal, là. Oui. Là, c'est trop haut. C'est le marché est trop haut, malheureusement. C'est ça. Fait que là, Luc, il va devoir attendre encore un petit peu. Parce que là, il va absolument partir d'ici. Parce que là, il est tanné, là. Ça fait sa 17e année qu'il est ici, là. Euh, il est quand même tanné, là. Oui, je Ok. comprends. Je comprends. Il faut, comment on dit, et pas le choix, hein, vu le prix exorbitant. Hmm. Mm. Alors, ben écoute, merci beaucoup, Geneviève, pour ton intervention. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à notre pause et on vous revient après. On va vous revenir avec Nicole. Après ça, Daniel et Léandre. Donc, on vous revient après cette pause. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et La blé, messieurs. ouais. Juste. Luc, ton micro. Mesdames et messieurs, excusez-nous. Alors, de retour à Justice de santé, à notre 587e émission. Et ce soir, on parle d'hébergement. Alors, sans plus tarder, Nicole. Salut Nicole. Oui, salut, ça va? Ben oui, ça va bien, toi.
Oui, moi aussi, ça va très, 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 très bien. J'ai de la misère avec mon cellulaire, par exemple, mais ça, c'est à côté. Ouais, exact. Je parle d'hébergement. Je vous disais hors onde que je connais un jeune qui, c'est un jeune Irakien qui est ici, il vient de me le dire, il est ici depuis 2016, mais il était dans un CHSLD pour 3 ans. Puis là, il vit, il a un appartement à lui. Il est venu à bout de sortir du CHSLD, puis d'avoir un appartement pour lui. Fait que je suis bien contente pour lui. Il fait partie de votre gang, Daniel, là, dans le fond, là, parce qu'il est handicapé. Ça fait que il est jeune, c'est ça que je viens de dire. Je suis content pour toi, je suis fière pour toi, parce que tu as trouvé au moins l'autonomie que tu veux. Tu sais, là, tu es capable de voir à ton affaire, puis tout ça. Fait que il n'y a pas de service encore. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ça fait 3 ans qu'il est sorti, qu'il dit. Je ne sais pas, là, je vais lui poser des questions. Mais écoute, il dit qu'il n'y a pas de service. Ben, c'est ça. Il dit que ouais, 3 ans, 16, 17, 18, 19. Ce qui était 19 à maintenant, moi. En tout cas, écoute, je vais l'envoyer au CPM pour qu'il vienne à bout d'avoir les services et tout ça. Écoute, c'est comme je lisais ces textes, là, il disait qu'il était pour avoir une maison adaptée. Sa maison était pour être toute adaptée pour lui. Fort probable, c'est ça qu'il voulait dire en disant que c'était pour prendre 1 an, là, avant qu'il y ait tous ses services. Il dit que ils ont commencé, là, ça va bien. Et puis, mais il dit qu'il y a des affaires qui arrivent que c'est comme le bain, là, tu sais, là. Ils n'ont pas pensé à certaines affaires pour adapter le bain. Alors, il y a un peu de misère avec ça. Mais je trouve qu'il est débrouillard. Je trouve que il veut. OK. Est-ce que là, présentement, il vit à quel endroit? À Saint-Charles, un peu, là. OK, en tout cas. Saint-Charles, quelque chose. Borromée, non. Non. Ça, c'est pas à Pointe-Saint-Charles. Pointe-Saint-Charles. OK, d'accord. C'est dans quel but, ça? C'est dans l'ouest de la ville. Ah oui? OK. En tout cas, c'est là que tu vois comment que vous avez du trouble des fois à venir à bout d'avoir. Je prends lui un peu comme exemple, là, mais c'est pour dire comment que vous pouvez avoir du trouble à avoir des services des fois, là, tu sais, là. Oh là là, oui. Oui, c'est ça. C'est pas. Nous, on se plaint, on se plaint. Moi, je trouve qu'on se plaint le ventre plein à comparer à vous autres. Écoute, dire comme Daniel dit souvent, Daniel Perry, je lève mon chapeau à tous ceux qui sont handicapés. Je trouve que vous avez un courage, mais un courage de vivre, puis de vivre tout en ayant ton autonomie. C'est ça que tu veux, c'est ça qui te manque, ton autonomie et puis ton aide pour être capable de vivre comme tout être normal. Il me semble qu'après le fait d'être en fauteuil roulant ou autre chose, autre handicap, vous méritez les soins premiers. C'est pas nous qui est bien marchand, qui est capable de parler. Toi aussi, Daniel, c'est pas parler, je veux dire. On est capable de se débrouiller. On est capable de vaguer. Puis encore, on se plaint. Moi,
j'en reviens pas comment que le courage que vous avez, on dirait que le karma vous enlève quelque chose, puis il vous redonne une autre force. Absolument. Absolument. Hein? Absolument raison, Nicole, là-dessus. Et puis, justement, on a besoin, notre autonomie, on a besoin absolument d'assistance. Oui. Si on n'a pas, ben là, je veux dire, si on nous met, on nous met vivants, OK, au niveau urgence, on n'a rien à dire, tout va bien, mais c'est au niveau chronique que le problème. Donc, en tout cas, Nicole, on va, comme on dit, on va suivre le dossier, hein, oui. C'est sûr et certain. Je te remercie Puis, infiniment. Daniel, écoute, moi, j'ai parlé à un promoteur, quelqu'un qui bâtit des maisons, qui bâtit des grosses. Il est entrepreneur, un très bon entrepreneur. Et puis, c'est justement. 30 secondes, Nicole. Hein? 30 secondes, vas-y. Oui, c'est pour dire qu'ils sont prêts, eux autres. Ils sont prêts. Il s'apprend quelqu'un pour partir le projet. J'aimerais donc être 15 ans plus jeune. Tu sais, aider à le partir, le projet, pour que vous ayez des appartements que vous êtes capable de vivre dedans. Que vous ayez votre autonomie, vous autres aussi, puis tous ceux qui sont handicapés. Moi, je vous lève mon chapeau. Et puis, écoute, vous avez toute mon admiration. Merci, Nicole. Hein? Merci pour ton intervention. Mais on suit le dossier, ça, c'est sûr. C'est pas toi avec ça. Donc, mesdames et messieurs, on va continuer avec Daniel. Daniel, salut, mon cher Daniel. Comment ça va? Ça va bien. Ce soir, ça va bien, malgré tout. Là. Malgré ces petites choses qui se passent, ça va quand même bien, mais on essaie de... Ben, c'est ça, moi, je me dis, à quelque part, l'hébergement. Ça me fait penser à la femme qui était à l'hôtel l'autre jour, puis qui s'est fait refuser, puis tout, puis en tout cas, il y a une autre chose, je pense, que j'ai entendu parler, je pense qu'il y a une madame aussi, quelque chose de même, qui s'est fait refuser un logement par rapport qu'elle avait, il disait pas de chien. Puis elle c'est un chien, elle, pour un chien Mira, mais en tout cas, parfois, là, il y a du monde, autrement dit. C'est sûr que c'est pas facile d'avoir c'est ça qui arrive, c'est un site, là, il y a encore, autrement dit. Encore à Montréal, c'est encore passé des affaires. Là, exact. Mon Dieu Seigneur. Non, Nicole, elle disait, oui, Pointe-Saint-Charles, c'est à Saint-Henri, ça. C'est dans le bout de Saint-Henri. Pointe-Saint-Charles, c'est dans le bout de Saint-Henri, ça. Pas s'il y en a qui connaissent Saint-Henri, là, mais. Ben, c'est dans l'ouest de la ville, un peu, là. Oh, c'est ça. Non, à part ça, ça va quand même bien, là, mais on essaie d'un bon ou d'un autre bord d'arriver, de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Absolument. Et moi, ben, mon problème de santé, comme je l'ai toujours dit, c'est mon épilepsie. Puis aujourd'hui, ben, moi aussi, j'ai des fois, c'est un handicap, pas un handicap, mais c'est un problème que j'ai qui ne paraît pas. Aujourd'hui, j'ai eu des problèmes de ça. Aujourd'hui, là, ben, où est-ce que je devais aller aider la personne qui a besoin d'aide, mais c'est ça. J'ai pas pu, mais là, j'essaie d'être un peu mieux, là. Je vais un peu mieux, là, mais on essaie de tranquillement pour trop vite Ben, le printemps est arrivé. En tout cas, oui, exactement. Ça aide. Au moins, il y a ça, là.
Fait que pour le moment, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Ça a tout pris mon petit. Mais je vous écoute, ça c'est sûr. Ah, Là. hey, merci, Daniel. Pour le moment, là, c'est ce que j'avais à vous dire. Ben, c'est pas facile, sûrement, hein, pour tout ça, la concentration, tout ça, ainsi de suite. Fait que, Ouais, exactement. écoute, puis ça doit te fatiguer là, un peu, là, sûrement. Oui, exactement. Hey, merci, hein, merci, Daniel. Écoute, on Désolé. est tous avec toi. Et OK. José, on est avec vous deux. Fait que merci beaucoup. Merci. Alors, sans plus tarder, ben, on va à une pause avant. OK, Anne, après ça, on te revient. Dans pas grand temps. Dans pas grand temps. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Juste de santé, la 587e émission. Et ce soir, comme notre thématique de la semaine, on parle d'hébergement. Donc, salut mon cher Léandre, comment ça va? Pas bien. Bon, excellent. Moi, il n'y a pas Comment ça va, toi? Ah, ça va bien, toi, avec à part les préposés qui manquent tout le temps. Non, est-ce que c'est vraiment plus... Parce que je sais que pendant une couple de semaines, ça a bien été, là, je pense. Oui, mais ça va plus bien. Ben, ça va plus bon. Ben, ça va plus bien. Au moins, j'en trouve pareil parce que j'ai des bons contacts. Une chance. Elle ne peut pas me donner de service jeudi soir. Puis cette semaine, ben, jeudi, vendredi. Non, vendredi et dimanche, elle ne peut pas me donner des services partout. Elle n'a pas de personnel. Ah bon? Mais toi, c'est une agence. Oui, c'est ça. Il manque beaucoup d'employés, c'est ainsi. Il y en a une qui est arrêtée pour 2-3 mois. Il y en a qui ont jumpé, il y en a plusieurs qui ont jumpé. Fait que réellement, moi, j'ai trouvé quelqu'un, heureusement, elle me l'a dit d'avance cette fois-ci. J'ai trouvé pour vendredi puis dimanche. C'est une PME, hein? Oui. Ah oui, parce que une chance que quand même je me débrouille et que je suis capable de me faire à manger pareil. Parce que si quelqu'un serait capable de se faire à manger par tout, ben là, c'est bien dommage, mais il crève de faim parce que j'ai personne qui va se voir plusieurs fois. Donc, c'est toi qui fais tout ça tout seul? Comment? Est-ce que c'est toi qui t'alimente? Moi, je suis quand même capable d'en prendre ma frigère et me faire à manger pareil. C'est juste que je ne commencerai pas à faire dégeler de la viande. Oui, c'est ça. Je ne peux pas faire de la cuisine. Je suis capable de faire de la cuisine, mais il faut que ça s'aille préparer, sortir mes affaires, ça aille sorti. Tu aurais dû m'appeler, Léandre. Tu aurais dû m'appeler. Je vais le faire la prochaine fois. Vous êtes à combien? 4h30 à peu près? 2 heures? C'est ça. Ça donne cette journée-là. Je vais manger, je ne sais pas, un filet mignon avec. Attention, fais attention. Je mange très bien, par exemple. Je ne peux pas chialer parce que je me fais quand même des bons repas. Là. Je ne mange jamais de choses. Tu prépares au cas où, hein, c'est ça. Oui. Tu dois être le président. C'est sûr que là, ils m'ont gâté. Avant, je faisais tout seul pour le souper. C'était moi qui faisais. Mais à ce temps, ils m'ont gâté. C'est d'autres qui font mon souper. C'est plus tentant de continuer. Oui, c'est ça. Donc, oui, l'alimentation, ça peut être quelque chose de très... Quand je le faisais moi-même, ça ne pouvait me prendre... je finissais jamais vers la fin de 7 heures, puis tout ramasser, tout finir. Là. Puis ça faisait un bon 2 heures. Avec à cette heure, j'ai plus besoin de faire ça. Je peux mettre mon temps ailleurs. Ben, écoute, c'est sûr et certain que tu n'as pas un Ricardo café dans le garde-robe. C'est ça. Moi, qu'est-ce que je fais? Je fais préparer la préparation le matin. Puis le soir, ben, il reste juste à faire les petits repas parce qu'on a juste 1 heure le soir. Oui, c'est ça, juste 1 heure. Donc, oui, je sais, j'ai passé par là. Je sais c'est quoi. C'est ça. Pendant 2 ans, là, je préparais mes petits
là. Mettez à congeler, mettez ça rapide. Écoute, t'as pas le choix, hein? Moi, j'aime pas le congeler, fait que je coupe les légumes tout le jour parce qu'ils ont du temps en masse. Puis le soir, je fais tout fait. C'est pas long, là, ça prend 15 minutes, c'est fait. OK, ouais, tu prépares d'avance. Imagine-toi, tu dois penser à ça. Oui, c'est sorti le matin, c'est préparé le matin, les légumes tout coupés. Le soir, il a juste à faire cuire. Grosso modo, ça prend combien de temps, à peu près, faire un repas? Ça dépend c'est quoi, mais c'est pas long. Là. La fille qui vient, en tout cas, quand c'est la fille qui vient, là, c'est ce qu'elle me dit, elle dit c'est vraiment pas long. Hein, tout est prêt. Je sais pas, juste à mettre dans la poêle, faire cuire. Bien souvent, il y a juste, c'est que c'est comme un bouilli aux légumes, c'est déjà tout cuit. C'est juste me servir. C'est pour ça que les filles me disent de souper, ils aiment ça venir parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Non, ben c'est ça. Écoute, je comprends parce que dans le fond, c'est toi qui te prépares d'avant. Mais ça te prend grosso modo combien de temps de préparer tout ça pour eux autres le soir, exemple? Ah, c'est une de 30 minutes à peu près. Ah, mais c'est pas si pire, c'est pas si pire quand même. Oui. Ça ne dépasse jamais ça. Wow. Oui. Ah, non, je ne comprends pas que elle-même, je parle souvent avec l'agence, la boss. Puis elle me dit toujours, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas personne le matin qui veut y aller. Parce qu'il y a plusieurs filles qui ne veulent pas venir le matin ici. On ne comprend pas pourquoi. Moi, je pense que c'est un peu le ménage, parce qu'il y a du ménage à faire, l'entretien ménager, un petit peu à faire. Mais puis il y en a qui m'ont dit, c'est parce que quand ils vont ailleurs, c'est des places des personnes âgées, ils ont 1 heure, mais ça va prendre juste 15 minutes, puis ils s'en vont chez eux, après, ils ont fini. Ici, il faut qu'ils fassent 3 heures complètement, 3 heures. Oui, mais c'est parce que toi, tu as peut-être plus le goût, parce que, hey, écoute, dire à la femme, écoute, veux-tu me refaire ça? Puis là, elle va le faire vite pareil, tu sais. Tu vas répéter peut-être 2, 3 fois, puis elle va dire, ouais, mais là, personne, tu sais, hein, ils vont toutes sortes de moi, je ne suis pas vraiment pas du tout, hein. Moi, quand je ne m'estime pas, moi, ça ne veut pas le faire, je laisse faire, puis je ne m'estime pas avec personne, tu ne veux pas le faire, fallait pas. Je ne suis pas stineux, moi. Fait que, ils ne sont pas maltraités ici. Donc, OK, oui, mais quand même, le fait de demander, le fait que les autres ne demandent pas, exemple. C'est ça, s'ils ne demandent pas, ben, c'est sûr que les autres, ils aiment ça que tu en demandes le moins que possible. Hein? Toi, tu le demandes, ils ne veulent pas le faire, ben, tu ne pas, c'est ça. C'est ça. La prochaine, elle le fera, puis si elle n'est pas contente, ben, elle dira, ben, ça arrive que des chiales, puis là, moi, je m'appelle, pourquoi ben, elle ne l'a pas fait, elle ne l'a pas Mais fait. mon Dieu, c'est plus grave. Ça n'a pas de bon sens. C'est toutes des petites affaires, hein? C'est pas des grandes choses, mais le monde sont tellement, je ne comprends pas le monde, en tout cas, ils sont tellement chialeux. Ben, chiale, mais moi, pas à moi, parce que moi, je laisse faire, j'estime pas que ça. Non, parce que c'est de l'énergie. C'est ça. J'ai d'autres choses à faire. Tu chicanerais, le gars, tu arriverais, tu chicanerais avec 5-6 personnes là, de suite. Non, c'est ça. Tu dormirais pendant 3 jours. C'est ça. Mais qu'est-ce que je fais, par exemple, quand je vois qu'elle ne veut rien faire, ben, je dis de s'en aller. Même si elle a fait c'est ça. Ouais, OK. Je la garde pas à la table pendant 2 heures à s'accorder des yeux. Non, c'est ça. Non, absolument. Donc, ouais, je suis une vue de toutes sortes, en tout cas. Ah, j'en ai vu, c'est sûr. Ben, écoute, hey, Léon, on va te souhaiter que tu trouves, malheureusement, je sais c'est quoi. C'est du roulement. Hein, le roulement. Mais j'ai une bonne qui me dit n'importe quelle heure, n'importe quand, le soir, le jour. Appelle-moi. Il y en a. Oui. Ouais. Il y en a du bon monde. Malheureusement, le peu de ces personnes-là travaillent pour ceux qui ne veulent pas travailler. C'est quasiment 80-20. On pourrait dire ça, hein? On pourrait dire la loi du 80-20. Oui. Comme je sais qu'elle travaille, elle travaille dans la semaine. Elle travaille à 8 heures. Fait qu'elle dit, il n'y a pas de problème pour vendredi. Je m'en viens te lever avant de partir pour l'orage, puis je reviens plus tard le soir. C'est parfait pour moi, ça. Même tu regardes, ils savent-tu qu'est-ce qu'ils vraiment ils veulent? C'est vraiment. Oui, c'est vraiment des. C'est vraiment le contraire de ce qu'on pense. Puis là, il y en a qui veulent se sauver en courant. Tu sais, on dirait que ça ressemble à un aimant qui tu le mets à l'envers. Oui, c'est ça. Oui. Tu mets l'autre bord, tu pourrais tirer. Ah oui. Il y en a là, que fini, pas fini, tu t'en vas. Puis il y en a d'autres, mais il faudrait quasiment tes pouces dehors qui s'en aillent. Oui, en tout cas. Non, moi, je dis que l'univers, c'est un équilibre. Hein? C'est un équilibre.
Ah oui, On j'en tire ai notre une, petit grain de sable. j'en ai Pour le rien. samedi, à part à 4 heures, elle passe la journée avec moi, on jase, pas fait plein. Puis elle peut finir à midi, là, puis elle s'en va vers 4h30, 5h le soir. C'est le fun. Comme on dit, quand on mange trop de poutine, on devient malade. C'est en plein ça. Hein? Je suis pas malade, On en j'en mange mange. trop. Ouais. On devient tout mélangé. Oui. Ouais. En tout cas, En tout cas, parlez-moi pas de poutine, là. Non. J'ai mal au ventre. J'ai Oui, mal au j'en ventre. mangerai pas, en tout cas. Il y en a trop. Non. Léandre, je ne sais pas si tu étais là quand j'ai dit j'arrêtais de manger de la poutine à cause de poutine. Ah ben moi, j'arrêtais pas d'en manger pour lui, mais je pense pas à lui quand je la mange. C'est ça, oui, pas pour la même raison, d'après moi. C'est ça. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup, Léandre. Plaisir. Merci beaucoup. Là, maintenant, on va aller tout de suite à notre monsieur, Cherry, monsieur Cherry. Oui, et là, je vais aller chercher le chronomètre. Hein. Est-ce que tu portes des drôles d'habits, toi aussi, non? Non. OK, c'est pas le même. OK. C'est ça, moi, je voulais revenir à fait ce que Léon disait. Moi, le CLSC, au début, il voulait que j'en mange des produits congelés. Mais je les ai tellement. Ouais, avec chèque emploi service. Il voulait que j'en mange des produits congelés. Il m'avait coupé ça, les heures pour faire les repas. OK. Il m'avait coupé ça, puis je les ai arrangé ça. Hein. Je les ai tapés sa noix. Puis je les ai dit. Ouais, mais attends, mais on va t'arranger ça. Je les ai fait toute une de ces plaintes, là. Ben, t'as pas le quoi, là? Puis là, j'ai dit, ah ouais, ben j'ai fait une plainte à qui de droit, puis là, c'est drôle. Là, ils m'ont remis mon 3 heures ils m'ont remis mon 3 heures de préparation de repas. Puis là, c'est drôle, ils veulent plus jamais me l'enlever, mon 3 heures de préparation de repas. Ah, même s'il n'est plus dans la grille d'évaluation, là, ils ne veulent plus jamais me l'enlever. Là, c'est drôle. Ouais. Même la chef de service, elle ne veut plus me l'enlever au CLSC Longueuil. Elle ne veut plus me l'enlever pas en tout. Ah non. Non, c'est ça. C'est avec ça qu'elle a voulu jouer. Puis pour ça, quand j'entendais Léon dire ah, j'ai juste 1 heure pour mes repas, pour faire ça, je dis ah ouais? Ben, c'est pour ça que ça m'a sonné en riant, c'est pour ça que ça m'a sonné des cloches, là. Ouais. On va faire attention les cloches, là. Mais c'est pour ça que ça m'a réveillé quelque chose, puis ça dit ah ouais? Ah, Léon qui est prêt qu'à 1 heure avec ses repas. Moi aussi, ça m'a fait ce coup-là. Puis là, moi aussi, il m'avait fait ce coup-là, puis ils m'ont remonté ça à 3 heures, ça n'a pas été long. Il disait à Geneviève qu'elle était capable de faire ça en 1 heure. Ah, ouais. Les 4 ronds allumés après la cuisinière, le robot. Les repas sur les 4 ronds, ben ouais. Ah ouais, bravo, ça, c'est les chaudrons au bout, ben ouais. Les 4 ronds allumés, puis ça dans le four, ben ouais. Aïe. Ah ouais, c'est pour ça que je dis que des fois, il invente toutes sortes de mots juste de menterie, je dirais pas d'autre chose, là, parce qu'il y a quelque chose que je veux pas trop m'emporter, mais avec ce point-là, ça m'a tellement emporté que quand je suis arrivé dans son bureau à la gestionnaire, j'ai dit la seule chose que je pourrais faire en 1 heure, c'est de manger du macaroni au jus de tomate ou un macaroni à la viande, puis encore là, il faut couper les légumes d'avance. Puis j'ai dit, va t'en manger, toi, 7 jours de temps, le même mot juste de repas, toi. J'ai dit, ben non, si oui. J'ai dit, si oui,
ben t'en mangeras. Ben, pas moi. Non, écoute, ça, non, je sais, là, écoute, Et puis on là, n'arrivera pas. Elle n'a pas trouvé ça drôle. Puis Non, j'étais pas tout seul cette journée-là. Geneviève était avec moi, puis mon conseiller d'OPHQ était avec moi cette journée-là, puis la gestionnaire du CLSC n'a pas trouvé ça drôle. Elle parlait pas. Disons qu'elle parlait pas bien. Ben écoute, c'est sûr et certain, là, à ce niveau-là, là, tu as absolument raison, oui. C'est pour ça. Puis en terminant, mais je m'excuse. Je m'excuse pour mon téting de mon téléphone tout à l'heure. Là. Je ne m'attendais pas d'avoir un appel. Non, mais tu vas en avoir un dans la main supérieure, par exemple. Ah ouais, ben là, c'est ça, là. Mon temps est écoulé, fait que c'est tout pour moi. Ben, merci beaucoup, mon cher Luc. Écoute, donc, alors, mesdames et messieurs, on s'en va à la générique et je vous reviens tout de suite après. Le générique pour les mots de la fin. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 587e émission. Et ce soir, nous avons parlé d'hébergement, bien sûr, avec tous ces problèmes. On en parle toutes les semaines parce que là, de plus en plus, ça va être de plus en plus difficile. Donc, c'est important qu'on en parle. Et vous avez une autre thématique de la semaine. Demain, on va parler de soutien à domicile. Mercredi, on va parler de santé mentale. Jeudi, on va parler des proches aidants. Et le vendredi, c'est sujet libre. Donc, demain, c'est notre soutien à domicile. Alors, bienvenue si jamais vous voulez parler de ce problème-là, parce qu'on n'en parle pas assez, mais demain, il ne faut pas oublier que justement, le gouvernement fait une annonce demain matin, justement, à ne pas oublier. Alors, donc, on va voir un peu de quoi il en ressort. Donc, mesdames et messieurs, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le frais d'équipement. Je vous remercie infiniment. C'est très, très apprécié. Le problème est des fois entre le siège et l'ordinateur. Donc, bon, on s'en sort, mesdames et messieurs. On s'en sort. Nous, on est des brouillards. Hein? Quand on n'a pas de roue de secours, ben, on met une roue de bicycle. Alors, je vous remercie aussi le RAPIC qui a aussi fait avec toutes les métros participants justement la livraison incluse quand vous commandez en ligne. Donc, alors, si jamais vous êtes une personne en condition de handicap ou en perte d'autonomie ou un aîné ou que vous avez une difficulté quelconque, bien sûr. Alors, physique. Daniel? Oui. J'ai une petite question pour Luc. Luc, est-ce que ça va mieux? Puis Léon, est-ce que ça va mieux pour aller en fauteuil roulant dehors
Il y a moins de neige chez les trottoirs et tout ça? Tu poses une question, Nicole, c'est vrai. C'est vrai que oui, oui, c'est sûr, c'est plus facile, bien sûr. Oui, oui, là, ça y va pas pire, là. Ça y va pas pire, là, quand même. Enfin, vous êtes libre un peu plus. Pas à Val-d'Or, t'écoutes. Hein? À Val-d'Or, t'écoutes. À Val-d'Or, c'est le bordel. Ça dépend des endroits Ouais. À Val-d'Or, au Québec. C'est mal déneigé pas mal. Oui? Et c'était pas rien cette année. Good. Les plaintes, là. On va voir. Tant mieux, au moins vous êtes libérés un peu plus. Là. Excellent, excellent. Donc, mes chers amis, alors, juste en terminant, je veux souhaiter, je veux remercier nos auditeurs et auditrices, bien sûr, qui nous écoutent, et aussi nos panélistes traditionnels. Comme on dit, on vous remercie d'écouter notre émission. Et aussi, je veux remercier Geneviève pour la co-animation, Luc, pour le chronométrage, Nicole, collaboratrice, Daniel, collaborateur, et José, collaboratrice. Mon cher Léandre, merci beaucoup d'avoir participé, notre collaborateur. Merci, vous êtes important. Et puis, comme on dit, il faut absolument qu'on améliore notre réseau de la santé parce que vous voyez, c'est pas facile. Et puis, des fois, les gens vulnérables, il y a du monde qui s'essaye. Ouais. Daniel, on est une maudite bonne gang sur ce Zoom-là. Absolument. Absolument. Et merci, je vous remercie infiniment. C'est vraiment, je suis, comment dire, c'est de la reconnaissance pour vous autres. Merci beaucoup. Merci, c'est, j'apprécie. J'apprécie et nous apprécions. Nous on. D'accord. Donc, alors, mesdames et messieurs, bonne soirée. Je me sauve pour mes soins. Et puis, alors, non, lâchez-moi. OK. Alors, mais faxe-toi un peu de soin, là. Oui. Alors, comme on dit, prenez soin de vous autres. D'accord? Oui. D'accord. Salut. Voilà. Excellent. Salut la gang. À demain, tout le monde. Bye. À demain. Merci. Bye, Daniel P. Bye. Très Oui, on est deux, Daniel P. Salut.